La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission chrétienne Atmosphère de prière. Atmosphère de prière est une émission que nous prions à notre Dieu, que nous prions à notre Père au nom de Jésus. Je suis le frère Mario Nekanda et je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne chrétienne www.remaweb.com. Ça peut aussi être que vous êtes connecté à travers nos réseaux sociaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce divine vous accompagne. Que la grâce de Dieu qui est dans ce lieu puisse aussi vous accompagner là où vous êtes au nom de Jésus. Bienvenue ce soir, ou bien ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ça peut être que vous êtes aux États-Unis, ça peut être que vous êtes en Côte d'Ivoire, ça peut être que vous êtes en France. Où que vous soyez, je prie que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé une journée nouvelle. La parole de Dieu déclare que voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Mon frère, ma soeur, je veux que tu sois connecté avec ton Dieu, que tes yeux soient focalisés sur la personne de Jésus, que tes yeux soient focalisés sur notre Dieu, lui qui est notre Père, lui qui a tout créé. Je vais t'encourager que si tu as des frères, si tu as des sœurs que tu connaisses, appelez-les et dis-le d'être connectés dans cette chaîne chrétienne parce que Dieu a besoin de bénir quelqu'un. Je veux que tu sois non seulement bénéficier, je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui va juste bénéficier de cette grâce, mais laisse que cette bénédiction, cette grâce puisse aussi être transmissible. Donner cette bénédiction à tes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle une prière. Mais à part la prière, Dieu m'a mis au cœur que nous puissions parler un peu comment prier, apprendre à prier. Parce que nous avons eu beaucoup d'appels. On a eu plusieurs mails. Il y a des hommes et des femmes, des frères et sœurs qui nous envoient des emails en nous sollicitant que nous puissions prier pour eux. Et c'est bien, on peut prier pour vous. Moi, votre frère dans le Seigneur, le frère Mario, je peux prier pour vous. Mais la chose qui est plus importante est que vous-même aussi, vous soyez capable à prier. Que vous-même aussi, vous soyez capable à prier et à demander à votre Dieu. Parce que Dieu, il vous aime. Dieu veut aussi que vous-même, vous aurez le temps pour prier. Vous-même, vous puissiez investir votre temps à prier. Et chaque temps, chaque moment que vous allez investir à prier, il faut savoir que Dieu va vous répondre. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va vous répondre, mais une chose est certaine, Dieu va vous répondre. Amen. Apprendre à prier. Apprendre à prier. Nous allons aller rapidement dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 4. Je lis au nom de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Parole du Seigneur. Il y a encore une autre version, ou bien un autre évangile, l'évangile selon Matthieu, qui donne plus de précision. C'est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, 9 à 15. Mais aujourd'hui, bien c'est ça, nous allons nous baser sur Luc 11, 1 à 4. Apprends-nous à prier. C'est le thème d'aujourd'hui. Apprends-nous à prier. Ce n'est pas moi qui va vous apprendre à prier. En fait, c'est la personne de Jésus. C'est sa parole.
c'est le maître qui va nous apprendre à prier. Mais moi aussi, c'est mon maître Jésus, c'est lui qui m'a appris à prier. Et de la même manière qu'il m'a appris à prier, moi aussi, par sa grâce, je vais vous essayer à prier en accord avec sa parole. Essayons d'examiner ces contextes. Ici, il s'agit de Jésus. Jésus était dans un endroit, il a prié. Après avoir prié, un de ses disciples a constaté que Jésus priait. Et il a demandé une question. Seigneur, apprends-nous à prier. Cela signifie, prier, on s'apprend toujours. Prier est un processus. Il n'y a personne qui sait prier parfaitement. Nous sommes tous en train d'apprendre à prier. Parce que vous savez, la chair ne veut pas que nous puissions prier. Mais Dieu nous rend forts par son esprit afin que nous puissions prier. Dans ces contextes, Jésus, il les explique comment prier. Il a commencé en disant, quand vous priez, dites. Quelque part, si j'ai bien compris, la prière, c'est parler. Il a dit, quand vous priez, dites. La prière, c'est adresser à Dieu. La prière signifie invoquer Dieu. La prière signifie quelque part, je peux dire, lorsqu'on parle d'invoquer à Dieu, ou bien appeler à un secours. Dieu, aide-moi. Dieu, soutiens-moi. La prière signifie aussi supplier à Dieu. La prière signifie aussi intercéder. Lorsqu'on parle du verbe intercéder, on voit les mots intercession. Le fait d'intercéder, cela signifie je prie en faveur de quelqu'un. Lorsqu'on parle de la prière, on voit aussi les mots intervenir. Cela signifie prendre part à une action ou jouer un rôle. Donc on prie à notre Dieu. Dites, Jésus avait dit, quand vous priez, dites. En fait, prier signifie parler, dire. Dire à qui? À Dieu. Il a continué en disant, quand vous priez, dites Père. Je vais parler des 8 points essentiels pour faire une bonne prière. Des 8 points essentiels pour faire une bonne prière. Mon frère, ma soeur, ne manquez pas cette occasion. Écoutez-moi attentivement et puis soyez attentifs à la parole de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites Père. Les premiers points, on va parler de la relation personnelle avec Dieu. En fait, vous ne pouvez pas prier à un Dieu, vous ne pouvez pas prier à Dieu sans pour autant avoir une relation. Et puis lorsqu'on parle de Père, c'est qu'on voit aussi les fils. On ne peut pas prier à Dieu. On ne peut pas prier à Dieu le Père sans pour autant qu'on soit un fils. On ne peut pas prier à Dieu sans pour autant qu'on devienne premièrement l'enfant, son enfant. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant de prier à Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. La Bible est très claire parce que Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un pécheur. La Bible nous dit que la prière d'un homme qui n'écoute pas la voix de Dieu, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Lorsqu'on parle de mot abomination, on voit le verbe abhorrer. Cela signifie, lorsqu'un pécheur prie, Dieu a de la haine. Ça pousse Dieu à être en colère. C'est une abomination devant Dieu. Avant de prier à Dieu, rassure-toi que tu as une bonne relation avec Dieu. C'était le premier point, avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, mon frère, ma soeur, je te demande au nom de Jésus de chercher Dieu ou bien de nous contacter. Parce qu'avant de prier à Dieu, tu dois premièrement te rassurer que tu es né de nouveau. Ton cœur doit être régénéré. Tu dois être né de nouveau. Et cette prière que je vous dis, que je vous explique, ce n'est pas une récitation. Parce que lorsqu'on parle de la prière, cela ne veut pas dire que nous allons commencer « Père, toi qui es dans les cieux, qui est ton nom ». Ça, c'est juste une récitation. Jésus leur expliquait de réalité comment on doit prier, comment on doit s'exprimer à Dieu. Premier point, avoir une relation personnelle avec Dieu. Et le deuxième point, on doit croire en Jésus et prier en son nom. Je vais ouvrir l'évangile selon Jean 14, 13. Eh bien, je commence à partir du 13e verset. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. On demande au nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que si je prie à tout moment au nom de Jésus. C'est bien de dire au nom de Jésus.
Mais ici, Jésus nous montre l'autorité qui se cache derrière ces noms. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit la parole. La Bible nous dit que dans le livre des Hébreux 1, dans les temps passés, dans l'ancienne alliance, Dieu nous parlait à travers les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle à travers les fils, à travers Jésus, qui est l'empreinte de sa gloire, le reflet de sa gloire. Jésus, il est la parole. Raison pour laquelle l'apôtre, l'auteur du livre d'Évangile selon Jean, dans Jean 1,1, il avait dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Quelque part, je peux dire que lorsque Jésus nous recommande de prier en son nom, cela signifie de nous appuyer dans sa parole. Parce qu'il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Lorsqu'on prie, on doit s'appuyer dans sa parole. Amen. Parce que tout le monde peut prier au nom de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que si le fait que vous dites au nom de Jésus, c'est que votre prière est en accord avec sa parole. Non. La parole, c'est Jésus. Lorsque vous dites au nom de Jésus, c'est bien. Mais rassurez-vous que vous vous basez sur la parole. Basez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez votre prière par la parole. Parce que la prière, c'est comme une conversation entre toi et Dieu. Lorsque tu pries, tu dois parler les langages de Dieu. Le langage de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'était le deuxième point, croire en Jésus et prier en son nom. Il faut croire aussi en Jésus. Tu ne peux pas prier à Dieu sans pour autant avoir la foi en Jésus. Jésus avait dit, ayez foi en Dieu et ayez foi aussi en moi. Et les mêmes Jésus avait dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Fils. Troisième point, un cœur sincère. Nous allons aller dans les livres. En fait, lorsque vous priez, il faut avoir un cœur sincère. Cela signifie quoi? Le fait que vous priez, c'est bien de dire des paroles, mais Dieu sonde votre cœur. Et bien, on dit que dans le livre des Romains 8, que Dieu sonde le cœur et les reins. Et le prophète Joël avait déclaré que ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez plutôt votre cœur. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je vais aller dans le livre de Joël, Joël 2, à partir du 13e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compassissant, il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Donc, Dieu a besoin de votre cœur. Lorsque vous priez, ne dites pas que des paroles, parce qu'il y a d'autres hommes, surtout nous dans l'église de réveil. On parle tellement beaucoup, on dit blablabla, bla, bla, bla. Ce n'est pas mauvais. Mais parfois, évitez de multiplier des vaines paroles. Par exemple, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, il sait que tu l'aimes. Dis ce qui est dans ton cœur. Sois clair, sois sincère avec ton Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, ouvre ta bouche, parle à Dieu. Mais que cela vienne de ton cœur. Dieu aime la sincérité. Dieu aime la sincérité. Pas de belles paroles, pas de multiplication de belles paroles. Même Jésus avait dit à ses disciples, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Avant de prier, rassure-toi que ton cœur est pur. Rassure-toi que c'est une prière qui vient de ton cœur. Et rassure-toi que ton cœur est régénéré. C'était, je pense que c'était le troisième point, un cœur sincère. Le quatrième point, c'est action de grâce. Il faut rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Dans le livre de Luc, qu'on avait lu, Luc 11, il a dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Il a sanctifié le nom de Dieu. Jésus nous apprend à sanctifier les noms de Jésus, les noms de Dieu. Cela signifie qu'il veut que nous puissions honorer son nom. Et puis non seulement ça, rendre grâce à notre Dieu. Rendre des multiples actions de grâce. On ne peut pas commencer une prière sans pour autant rendre grâce à Dieu, sans pour autant honorer son nom. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il a dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifiez le nom de Dieu. Louez aussi Dieu, pourquoi pas. Louez aussi Dieu à travers ta bouche. C'est très important. Même Jésus, avant de faire la multiplication du pain, Jésus avait dit, Père, je te rends grâce. Très important. Même avant qu'il puisse ressusciter Lazare, parce que Lazare était mort pendant quelques jours.
Lorsque Jésus était arrivé, il a dit, Père, je te rends grâce, parce que je sais que tu m'écoutes toujours et tu m'exauces toujours. Il faut commencer la prière avec des actions de grâce. Action de grâce signifie rendre grâce à Dieu, sanctifier aussi son nom. Les quatrième point, cinquième point, on a parlé de premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, c'était action de grâce. Et puis, cinquième point est écouter Dieu. C'est bien de prier, c'est bien de prier. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Parce qu'il y a beaucoup, surtout des chrétiens, surtout dans nos églises, il y a beaucoup de prières. Ce n'est pas mauvais à prier. C'est bien à prier. C'est bien de t'adresser à Dieu. Mais il faut aussi apprendre à écouter Dieu. Nous allons aller dans 2 Samuel. J'ai lu au nom de Jésus, 2 Samuel 5, 19. Je commence à partir du 17e verset pour avoir une bonne compréhension. Les Philistins apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livre les Philistins entre tes mains. David a consulté Dieu. David a cherché Dieu dans la prière. David a prié à Dieu. Et David a aussi pris le temps d'écouter Dieu. C'est très important. Lorsque vous priez, c'est bien de prier. Mais est-ce que vous prenez aussi le temps à écouter Dieu? Après avoir prié, Dieu peut vous parler instamment. Dieu peut vous parler directement pendant que vous priez. Mais les mêmes Dieu peuvent aussi vous parler après 1 mois, après 2 jours, après 2 ans. Donc cela signifie, après avoir prié, ayez la foi en Dieu. Ayez une attente à Dieu, que Dieu va vous parler. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Très important. Il nous dit que mes brebis entendent ma voix. C'est bien d'entendre la voix de Dieu. Mais pour attendre la voix de Dieu, il faut rester calme après avoir prié. Très important. Je vais aller dans le 7e point. Prophétiser sur des situations. Vous savez, lorsqu'on parle de la prophétie dans l'Ancien Testament, c'était que des prophètes, c'était que des voyants qui avaient cette habilité surnaturelle à parler de la part de Dieu. La prophétie signifie parler sous l'inspiration de Dieu. La prophétie signifie parler, ça veut dire que parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, nous dit dans le livre de Joël, Joël avait déclaré une prophétie dans le livre de Joël 2, 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on parle de la prophétie, cela signifie, surtout dans ces temps que nous vivons, dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas pour prédire des choses à venir. Pourquoi? Parce que les prophètes nous ont tout donné et les apôtres aussi. Aujourd'hui, la prophétie, c'est pour édifier. C'est pour parler sous l'inspiration divine. Et lorsque vous parlez sous l'inspiration divine, ce ne sera pas vos paroles. Ce sera l'Esprit de Dieu qui va accompagner vos paroles. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Prophétiser sur des situations. Pourquoi cela? Parfois, on peut prier, mais ça peut arriver qu'il y a des choses qui persistent encore, qu'il y a des situations qui sont dures. Les malédictions, les flèches démoniaques, les blocages, les maladies, plusieurs situations qui sont dures. Mais lorsque vous prophétisez, lorsque vous parlez sous l'inspiration divine, ça sera une parole créative qui va créer, qui va donner des solutions. Je me base dans le livre d'Ézéchiel 27, 4. Dieu avait choisi ses prophètes qui s'appelaient Ézéchiel. Ézéchiel était en dehors de Juda. Ézéchiel était à Babylone. Toute la nation israélite, toute la nation, les Israélites, la nation d'Israël, le royaume d'Israël, pardon, et le royaume de Juda étaient en captivité. Et Dieu avait choisi ses prophètes qui exerçaient un ministère prophétique. Et il était aussi un sacrificateur. Mais
le peuple juif vivait des moments très difficiles parce qu'ils avaient ce désespoir. Ils étaient emprisonnés, capturés par des étrangers. Dieu a choisi ses prophètes. Et Dieu a dit, bon, on peut lire directement, Ézéchiel 37,4, je lis au nom de Jésus, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. À partir du 7e verset, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns et les autres. Parole du Seigneur. Ces prophètes, ils commençaient à prophétiser sur des eaux qui étaient dans une vallée. Parce que ces eaux symbolisaient les enfants d'Israël qui étaient dans le désespoir. Ces eaux symbolisaient la mort. Les enfants d'Israël, quelque part, je peux dire, ils subissaient des situations très dures. Ils vivraient dans l'injustice à Babylone. Et ces prophètes ont commencé à prophétiser sur ces eaux qui se situaient dans une vallée. Ce que je voulais dire, tu peux prier parfois, mais c'est important aussi à commencer à prophétiser, à commencer à déclarer des paroles sur des situations qui sont très dures. Sur, par exemple, une malade, quelqu'un qui est malade, il faut commencer à déclarer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et à part ça, la prophétie, c'est aussi un don qui fait partie de 9 dons de Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12. Mais dans ce contexte, lorsque je parle de la prière en se basant sur la parole de Dieu, la part de Dieu, c'est alors que Dieu va commencer à changer des situations. Parole du Seigneur. À part ça, nous sommes maintenant dans le 8e point, si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier. On a parlé du premier point, avoir une relation personnelle avec Dieu. 2e point, croire en Jésus et prier en son nom. 3e point, un cœur sincère. 4e point, action de grâce à Dieu. 5e point, écouter Dieu. 6e point, prophétiser sur des situations. Et puis, 7e point, exercer de l'autorité. Je vais aller dans le livre de Luc 19. Luc 19. Luc 19. Luc 19. À partir Luc 19, je vais voir Luc. Je vais chercher un peu rapidement. Non, je lis Luc 10, 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a mandaté, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Lorsqu'on parle de serpents, dans ce contexte, il s'agit de diable. Marcher sur les serpents, et puis c'est en pluriel, les serpents. Il s'agit de plusieurs puissances maléfiques. Et sur toute la puissance de l'ennemi, il faut savoir exercer de l'autorité. Lorsqu'il y a des moments qu'on peut prier. Seigneur, je te demande ainsi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aimes. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Seigneur, j'ai besoin d'avoir un travail, c'est bien. Mais Dieu vous a donné ce pouvoir pour exercer. Ça peut arriver, même Jésus avait dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela signifie, ça c'est une prière. On prie, on demande. En fait, ce n'est même pas une demande. Donc, on donne un commandement. On commande. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il faut exercer l'autorité. En face, un démon, on ne dit pas, démon, s'il te plaît, non. On exerce l'autorité. On exerce de l'autorité sur les démons. Et le 8e point, prier pour les autres. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6,
18. Éphésiens chapitre 6, à partir des 18e verset. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Lorsque l'apôtre Paul parle de prier pour tous les saints, en fait, dans ce contexte, l'apôtre Paul, il avait écrit une épître aux habitants, aux chrétiens qui étaient dans une ville qui s'appelait Éphèse, qui s'appelle jusqu'aujourd'hui Éphèse. Et il les exhortait en disant, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. En fait, la prière doit venir de votre esprit, de votre cœur. Toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Après avoir prié, il faut savoir persévérer. Il faut savoir attendre. Il faut avoir cette sagesse, ce discernement pour écouter la voix de Dieu. Et puis, il complète en disant, priez pour tous les saints. Lorsqu'on parle de saint, qui est un saint? Un saint, ce n'est pas ceux qui sont morts. Mais un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Lorsqu'on parle du mot saint, on va les verbes sanctifier. C'est quelqu'un qui est sanctifié par la parole, par la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. C'était la première émission, les premières séries que nous allons parler. Apprends-moi à prier. Apprendre à prier. Je pense, par la grâce de Dieu, nous allons aller en profondeur. Nous allons parler plus de chaque point que j'ai numéré, de chaque point que je vous ai donné. Avant que nous puissions finir notre programme, notre émission, je vous demande au nom de Jésus de prier ensemble avec moi. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, priez ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Tu es un Dieu qui est long en colère, riche en bonté. Tu nous apprends ta parole. Comme Jésus avait appris à ses disciples en disant, lorsque vous priez, dites, Père. Moi aussi, mon Dieu, je te dis, Père, toi qui es dans les cieux, merci pour ce temps que nous as accordé. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont connectés dans notre chaîne chrétienne www.rema.com. Que la grâce de Dieu les accompagne, que ta bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Je prie pour la personne, pour ceux qui n'arrivaient pas à prier. Laisse qu'à travers cette émission, qu'ils soient capables à prier. Je prie pour ceux qui priaient, mais qui manquaient de l'autorité, qui ne connaissaient pas l'autorité au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta puissance, ta parole, ta révélation les accompagne au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es malade, toi qui souffres d'une maladie qui est incurable, une maladie qui ne peut pas être, que les médecins n'arrivent pas à traiter. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a les médecins qui s'appellent Adonai et Rapha. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison divine au nom de Jésus. Toi qui es fatigué, reçois la force divine au nom de Jésus. Ta grâce et ta bénédiction soient notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Et si Dieu vous a mis au cœur pour soutenir cette œuvre, pour soutenir ces ministères financièrement, je vous prie à nous contacter. Je pense qu'il y aura des coordonnées bancaires qui vont circuler sur votre écran. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je suis le frère Mario Onekanda et à la prochaine. Merci. Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, bonzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. Remaweb.